Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va faire un petit rappel en deux temps sur le chapitre 1 combinatoire. Alors c'est un chapitre 1, il faut savoir que à la base c'est dans le supérieur. Et avec cette nouvelle réforme, maintenant ça fait partie du programme de terminale spécialité. Alors les élèves qui font de la maths experte, ils auront besoin de quelques notions dans ce chapitre 1 pour pouvoir travailler les nombres complexes un peu plus tard. Les combinatoires, alors d'abord, il y a une première partie qui est vocabulaire et tout ce qui voilà. Et après, une deuxième partie, c'est là où ça parle de le nombre de combinaisons, le nombre de permutations, et on verra plus tard triangle de Pascal, etc., etc. Alors, je vais essayer de faire un résumé sous forme de points. Comme ça, ça va vous permettre de connaître l'essentiel et pas de démonstration. Alors, pour aller directement, la première chose qu'il faut savoir, c'est un peu de vocabulaire, c'est ce qu'on appelle cardinal d'un ensemble. Cardinal de E, c'est juste une notation. Ça veut dire le nombre d'éléments de E. OK? Le nombre d'éléments de E. Alors, si je mets un exemple ici, je prends E, l'ensemble qui contient 3 entiers 0, 1 et 3, cardinal de E, c'est égal 3. Si je prends E, l'ensemble vide, cardinal de l'ensemble vide, puisque l'ensemble vide ne contient aucun élément, c'est 0. Donc retenez ça s'il vous plaît, le cardinal de l'ensemble vide, c'est 0. Alors, donc la deuxième chose, donc deux éléments disjoints, A et B disjoints. Alors, signifie qu'il n'y a pas d'intersection entre les deux. A inter B égale l'ensemble vide. D'accord? Donc, il n'y a pas d'intersection. Donc là, j'ai pris 2, je peux prendre 3, 2 à 2 disjoints, etc. Alors ça va nous donner ce qu'on appelle le principe additif. Additif. D'accord? Donc, on vous dit, là, je vais prendre le cas de 2, soit A et B disjoints. Donc, alors, on a cardinal de A union B. Ça va être le cardinal de A plus cardinal de B. Alors, normalement, je vais mettre comme remarque, normalement, le cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Alors, qu'est-ce que j'ai supposé? Et le principe additif, il est basé sur des éléments disjoints. J'ai supposé que A et B sont disjoints. Donc, A inter B, c'est l'ensemble vide. Donc, cardinal de A inter B, qui est cardinal de l'ensemble vide, il est juste là, ça fait 0. Donc cette quantité disparaît, qui vaut 0. Donc le principe additif, quand vous avez deux éléments disjoints, cardinal d'une union, c'est la somme des cardinaux. Vous pouvez généraliser ça à n éléments. Donc généralisation. Tac, tac, tac. Donc si A1, A2, tac, 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 jusqu'à AN, 2 à 2 disjoints. Ça va les intersections. Alors, cardinal de A1 union A2 union tac tac jusqu'à n, en fait, c'est la somme de i égale à 1 jusqu'à n de cardinal de AI. Voilà. Donc, on a vu, là, c'est le principe additif. Maintenant, alors, le nouveau point, c'est ce qu'on appelle produit cartésien. Alors, produit cartésien entre ensemble, ce n'est pas du tout le principe de produit de nombres. Alors, notez déjà, produit cartésien de A et B, notez A croix B. En fait,
le produit cartésien de A et B, A croix B, c'est un ensemble. A croix B, c'est quoi ça? C'est un ensemble qui contient des couples petit a, petit b, tels que A, il est dans A, et B, il est dans B. Petit b là. Ça veut dire si je fais B croix A, ben, ça va être l'ensemble des couples B, A, avec B dans grand B, et A, il est dans A. Vous voyez? Donc c'est un ensemble. Le produit cartésien, notez ça, c'est un ensemble. C'est pas un nombre comme on a vu, produit de 6 fois 3, ça fait 18. C'est un ensemble. Alors, peut-être vous demandez à quoi il va servir, et on va voir juste après. Donc, on est obligé, c'est pour ça que j'ai dit, il s'agit de donner un ensemble de vocabulaire. Alors, je vais donner un exemple bref, rapidement. Exemple, comment déterminer ce produit cartésien. Si je vous dis A, c'est l'ensemble qui contient les chiffres 1 et 2, et B, c'est l'ensemble qui contient les chiffres 0 et 3. Alors, A croix B, regardez, c'est l'ensemble qui va contenir. Je prends le premier élément de A et je le mets avec un élément de B. Je termine avec le premier, donc 1, 3. Puis je passe au deuxième élément qui est là, 2. Et je le mets avec un élément, je fais des couples en fait. Voilà. Voilà, ce sont les éléments du produit cartésien de A et B. Donc si vous faites B croix A, vous avez compris que on va commencer par l'élément de B0 et on va le coupler avec des éléments de A. Et on va prendre le deuxième élément et on va le coupler avec les éléments de A. Donc, vous avez bien remarqué qu'il y a l'ordre qui est important qui est donné par, si c'est A croix B, donc les éléments de A puis les éléments de B. Si c'est B croix A, c'est les éléments de B puis les éléments de A. Alors, ceci va nous donner ce qu'on appelle le principe multiplicatif. Multiplicatif, qu'est-ce qu'il dit en fait? On va prendre deux éléments, deux ensembles. Bien évidemment, on travaille avec des ensembles finis. A et B, ensemble fini. En fait, le cardinal du produit cartésien de A et B, en fait, c'est le produit des cardinaux. C'est cardinal de A multiplié fois cardinal de B. D'accord? Donc, regardons une remarque par rapport à notre exemple ici. Cardinal de A, ça fait 2. J'ai deux éléments. Et cardinal de B, c'est 2. Et donc, cardinal de A croix B, normalement, c'est 2 fois 2. Ça fait 4. Regardons, est-ce que c'est bien 4? Ben oui, 1, 2, 3, 4. Excellent. Alors, maintenant, on va voir les k-uplés, ce qu'on appelle les k-uplés. Alors, un k-uplé d'un ensemble. D'accord? Alors, k-uplé d'un ensemble, en fait, c'est une liste. Alors, c'est une liste. C'est une liste. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est ordonnée. D'accord? Deux k éléments. Alors, k-uplé d'un ensemble E, donc c'est une liste ordonnée de k éléments de E. Donc, s'il vous plaît, vous allez voir, l'ordre, c'est important dans la suite. Alors, puisque ce sont k éléments de E, même ensemble, donc je vais avoir un k-uplé ici. Je vais avoir des éléments de E, par exemple E1, E2, tac, 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 jusqu'à EK. Eh bien, je viens de voir un produit cartésien, non? Ça veut dire que ces éléments, chaque élément, il est dans E. Regardez, celui-là est dans E, celui-là dans E. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le produit cartésien de E avec lui-même. Combien de fois? Puisque c'est un k-uplé, c'est une k fois. Donc, on peut le noter E à la puissance k.
Alors, puisque on parle de quintuplet et on parle d'ordre, alors un exemple. Alors, si je prends E, l'ensemble des chiffres, ça veut dire 0, 1, tac, 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 jusqu'à 9. Alors, je veux faire un 4 uplet. Un 4 uplet de E. Ben, par exemple, 0, 1, 2, 3. On est d'accord? Eh bien, un autre exemple. Ben, code secret de la carte bancaire. C'est un code à 4 chiffres, non? Et si par exemple un code c'est 2016, ça veut dire chaque élément de l'ensemble E. Si j'inverse, je fais 16, 20, est-ce qu'il va marcher? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre est important. OK? Si je prends STP, pardon, est un 3 uplet de quel ensemble? De l'ensemble des alphabets. Voilà. Ensemble, tac, tac, des alphabets, etc. Donc, et bien évidemment, pour vous donner, marquer encore et rajouter une couche sur l'ordre, STP, PTS, TSP, machin, chacun a un sens ou pas, mais l'ordre, c'est important. Alors, il y a une petite propriété qu'il faut savoir. Propriété, ben, vous avez vu qu'il y a plusieurs possibilités pour un 3 uplet, pour un 4 uplet. Et ben, combien on peut dénombrer? Propriété. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le nombre de k uplets de E, d'un ensemble E, avec E, c'est son cardinal de E, on va le noter N. Alors, et N à la puissance K. Ça veut dire, ici, si je prends exemple, E, c'est l'ensemble des chiffres 0, 1, tac, tac, jusqu'à 9. Donc, il y a cardinal de E égale 10. Combien je peux faire de code secret à 4 chiffres? Donc, il y a 10 puissance 4, 4 uplets. Vous voyez très bien 10 puissance 4, comment? C'est 10 000, hein? 10 000 quatuplés, c'est énorme. Bon, euh, alors on va finir avec une chose. Donc là, on a vu les quatuplés où l'ordre est important. On va terminer avec hein, les parties d'un ensemble. Les parties d'un ensemble. D'un ensemble. E. Alors, je vais faire par exemple, Alors, les parties d'un ensemble, comment on va tac, tac, tac. Alors, peut-être, je vais faire un exemple. Si je prends E égale l'ensemble qui contient 0, 1, 2. Alors, je veux les parties de cet ensemble. Les parties de cet ensemble, ça veut dire que je vais prendre, par exemple, chaque élément tout seul. C'est ce qu'on appelle les singletons. Je vais prendre maintenant les couples 0, 1 et 0, 2 et 1, 2. Alors attention, si je fais 2, 1, c'est la même chose que 1, 2. Il n'y a pas d'ordre, c'est l'ensemble qui contient. Alors, il y a toujours, gardez en tête, E fait partie des parties de E. C'est comme ça. Et il y a l'ensemble vide. D'accord? Donc, combien j'ai trouvé pour cet ensemble? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Il y a 8. Alors, regardons, essayons de conjecturer comme on a trouvé le 8. E, cardinal de E, c'est 3. Et obtenir 8 à partir de 3, alors, il y a, il y a 8 parties. Alors 8, c'est à peu près, enfin, c'est pas à peu près, c'est 2 puissance 3. Alors, propriété à la dernière. Qu'est-ce qu'elle dit, cette propriété? Le nombre
de partie de E avec E cardinal de E égale n et 2 puissance n. Voilà. Donc voilà, je vais arrêter là sur ce résumé. Je vous laisse regarder et prochainement, je mettrai la deuxième partie. Et voilà, bon courage!